On était au milieu de la nuit. Perchés sur le toit de la voiture de police, les Rangers partaient en patrouille. Gadget bâillait. C'est une nuit tranquille, c'est sûr. Tic jeta un regard courroucé à Tac et à Jacques le Costaud qui approuvait ce jugement. Prends garde, Tac. Rien ne doit t'échapper. Reste en alerte. Qu'est-ce qui peut m'échapper? Il ne se passe rien. À ce moment, un lourd objet de bois trouva l'air en sifflant juste au-dessus de la tête de Tic. Sûr, il ne se passe rien. Excepté que les niches à chiens volent au-dessus de nous. La niche prit de l'altitude et de la vitesse. À l'intérieur, Elmer, le chien basset, n'osait même pas regarder dehors. S'il l'avait fait, il aurait vu la voiture de patrouille sillonner à toute allure les rues pour essayer de suivre la niche. Sur le toit, Tic dit à Tac, entre deux chaos, « Cette niche va nous causer des problèmes. » Sûr, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment, la voiture rata un virage et vint percuter une borne à incendie. Projetés hors du toit, les Rangers se retrouvèrent au sommet du jet d'eau qui jaillissait de la borne. Jacques le Costaud trouvait ça marrant. Ça vient d'en dessous. C'est mieux qu'une douche, pas vrai, Tic? Qu'est-ce que tu en dis? Rien. Sinon que cette sacrée niche est en train de nous échapper. Tac hocha la tête. Rien à faire. Il faudrait pouvoir voler pour la rattraper. Jacques le Costaud intervint. Oh, ça c'est faisable. Il siffla 2 fois, 3 fois, et comme par miracle, une bande de pigeons les entoura. En selle, les gars, on va voler. À cheval sur le dos des pigeons, les voilà survolant la ville. Rusor bourdonnait autour d'eux. Gadget poussa un cri. Regardez, là, au sommet du gratte-ciel. La niche s'est plantée sur le mât du drapeau. À ce moment, un tapis, mais oui, un tapis volant, jaillit de l'orifice de la niche et partit très vite vers l'horizon. Jacques le Costaud ouvrit des yeux ronds. Oh, le merveilleux tapis volant. C'est ça qui faisait voler la niche. Tic approuva en grommelant. Tapis volant ou pas, faut d'abord sauver ce pauvre Elmer. Les Rangers guidèrent les pigeons vers le sommet du gratte-ciel. Grâce à la corde du mât, ils attachèrent solidement Elmer au-dessus du vide et parvinrent à le faire atterrir sur la terrasse. Quand il fut en sûreté, Jacques le Costaud dit en hochant la tête « Tapis volant. Ça ne me dit rien de bon. Il y a de la sorcellerie là-dessous. Qu'est-ce que tu en penses, Gadget? Un tapis qui vole, c'est étrange. Mais ça ne veut pas dire nécessairement magie et enchantement. Pas vrai, Tic? Ma foi, je n'en sais rien, Gadget. Ce qui est sûr, c'est que c'est une affaire qui nous concerne. » Au poste de police, Tic donna ses instructions. Gadget, consulte discrètement les rapports de la nuit. Tac, essaye d'en savoir plus en écoutant le sergent Spinelli. Tac exécuta les ordres et revint un moment plus tard. D'après ce que j'ai entendu, la moitié de la ville a été dévalisée la nuit dernière. Les escrocs ont tout emporté, y compris tous les tapis. Gadget profita d'un moment de distraction de Spinelli pour fouiller dans le fichier. Il paraît que tous les tapis viennent d'un magasin appelé Ali Bimbo, l'Empire du tapis. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Ils s'entassèrent dans leur petit avion et volèrent à toute allure vers le magasin de tapis. Ils entrèrent par une des fenêtres de l'entrepôt et la première chose qu'ils aperçurent fut un tapis qui flottait à quelques mètres du sol. Jacques le Costaud ne pouvait en croire ses yeux. Je vous l'ai dit, c'est de la magie. Heureusement, j'ai avec moi mon fer à cheval. C'est un talisman contre les sorciers. Un talisman? D'abord, ce n'est pas un fer à cheval. C'est un aimant, tu confonds tout. À cet instant, Tic vit un camion quitter le trottoir. Ça doit être Ali Bimbo. Allez, suivons-le. Ils aboutirent à une riche demeure. Par la porte entr'ouverte, ils purent apercevoir Ali Bimbo qui entassait des objets de grande valeur sur un tapis qu'il venait d'étendre sur le sol. Devant les protestations du propriétaire, Ali Bimbo s'inclina avec obséquiosité et ironie. Mille pardons, Seigneur. Mais il me faut un peu de poids pour éviter les plis sur mon tapis. Quand les deux hommes eurent quitté la pièce, les Rangers s'y glissèrent furtivement. Gadget put ainsi examiner le tapis de plus près. Ciel, c'est étrange.
Il y a des fils de métal dans le tissage du tapis. On dirait un circuit électrique. Jack le costaud, lui, trouva une autre explication. Et moi, je dis que c'est la marque de quelque sorcellerie. Jack, ne sois pas... Oh, oh là là, ça bouge. Le tapis sur lequel se tenait Gadget s'éleva soudain de quelques centimètres au-dessus du sol. Tac se précipita pour secourir Gadget, mais le tapis s'enroula brutalement, les faisant tous deux prisonniers. Puis, comme une fusée, il traversa la fenêtre et disparut dans la nuit. Tic était éperdué. Rusor, suis-les, vite. Jack et moi, nous prendrons l'avion. Le tapis s'était redéployé tout chargé de son butin. Rusor l'apercevait à distance. Il vola de plus en plus vite et finit par le rejoindre. Bravo, Rusor. Tu vas nous aider. Accroche-toi au tapis et essaie de le diriger. Tandis que le tapis changeait de direction, ils virent tous trois une chose incroyable. Une véritable escadrille de tapis volants les entourait. Chacun était lourdement chargé d'objets les plus précieux. Gadget examina attentivement son tapis. Elle voulait percer le secret d'Ali Bimbo. Soudain, elle trouva ce qu'elle cherchait. C'est ça, les gars. Tout est commandé électriquement de l'entrepôt à travers ces circuits. À ce moment, le petit avion des Rangers vint voler à leur côté. Jack le costaud brandissait son aimant qu'il appelait un fer à cheval. Tenez, attrapez-le. Il vous servira à combattre les mauvais génies. Gadget reçut un choc quand elle le prit à pleine main. Bravo. Ça disjoncte la force électrique. Et de fait, le tapis se mit à plonger vers le sol. Tic mit l'avion au piquet et plongea à son tour pour rejoindre ses amis qu'il récupéra en plein vol. Tu ne diras plus que mon fer à cheval n'est pas magique. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est magique parce que c'est un aimant. Laissons filer tous ces tapis et retournons à l'entrepôt d'Ali Bimbo. Je suis sûre que tout est commandé de là. Rusor, tu nous suis? Alors, en route, les rangers. Pour nous, rien n'est impossible. Dans l'entrepôt, les Rangers trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Des douzaines de tapis chargés d'objets précieux et prêts à prendre leur vol. Silence, les gars. J'entends venir quelqu'un. Ils se réfugièrent tous dans une théière ventrue qui trônait sur la table. De là, ils virent Ali Bimbo procéder à une véritable transformation. Il enleva sa barbe, ses lunettes et son turban, et, ô surprise, tous reconnurent le vieux savant fou et méchant qui terrorisait la ville, le professeur Nimnul. La sonnette de la porte tinta. Nimnul remit son déguisement et alla ouvrir. Les Rangers le suivirent discrètement. Dans le hall d'entrée, ils virent le vieux professeur en conversation avec la milliardaire, Madame Klotchcoin. Monsieur Bimbo, je donne ce soir un grand dîner et je veux que les sols de toute ma maison soient recouverts des tapis les plus précieux. C'est bien compris. Ce soir. Vos désirs sont des ordres, madame. Ce sera fait. Dès qu'elle fut partie, Nimnul se précipita dans la pièce où les Rangers s'étaient réfugiés. Pour se cacher, Gadget affolé grimpa dans un métier à tisser. Hé, les gars, suivez-moi. Ici, il ne nous verra pas. C'est pourtant vers le métier que Nimnul se dirigea sans hésiter. Toute la maison Klotchcoin couverte de mes tapis. Quelle aubaine! Mais je ne suis pas sûr d'en avoir assez. Vite au travail, faisons un tapis de plus pour la salle à manger. Sans perdre une seconde, il appuya sur un bouton et le métier se mit à tourner et à tisser 10 000 fils en même temps. Les pauvres Rangers affolés étaient emmêlés dedans. Ils se mirent à courir dans tous les sens à travers les fils qui se chevauchaient l'un l'autre à toute vitesse. Ils avaient beau faire, ils n'arrivaient pas à s'échapper. Jack! Toi qui es malin, sors-nous de là! Rien à faire, les compagnons, nous sommes piégés. Nous voilà cousus dans un tapis. Sitôt terminé, le tapis, joint aux autres, fut transporté dans un camion. Il fut bientôt étalé dans la grande salle à manger de la maison. On posa une grande table au-dessus et on dressa le couvert. C'est alors que Jack le costaud eut une idée géniale. Il tira péniblement de sa poche son aimant fer à cheval qu'il dirigea vers la table. L'aimant attira un couteau d'acier qui tomba à sa portée. Alors, comme un vrai ranger,
Jacques le costaud se mit au travail. Il tailla les fils qui l'enserraient et parvint à délivrer ainsi ses compagnons. Quand ils furent libérés, Tic aperçut une boîte de clous que les ouvriers avaient oubliée. Hé, les gars, mettons des clous partout sur ces tapis. Ça risque de gêner les plans de Nimnul en créant des courts-circuits. Les invités commençaient à arriver. Caché dans les massifs du jardin, Nimnul regardait la salle. Il était émerveillé. Que de joyaux, que de richesses! Faut plus attendre. Je vais emballer tout ça. Le professeur malfaisant rejoignit son camion et déclencha la commande électrique qui était reliée au tapis. Allez, mes petits tapis, fonctionnez vite et venez vers votre papa chargé de vos trésors. Mais, à son grand étonnement, rien ne bougea. Les clous semés par les Rangers absorbaient une partie de l'énergie. Oula! C'est si lourd qu'il faut augmenter la puissance. On va mettre toute la gomme jusqu'au bout du cadran. C'est alors que dans un énorme fracas, et sous l'impulsion d'une charge électrique démesurée, la maison tout entière se détacha de ses fondations et s'éleva dans les airs, et puis sans hésiter, prit la direction de l'entrepôt comme l'auraient fait les tapis. À l'intérieur de la maison, Tic comprit aussitôt ce qui arrivait. C'est à nous de diriger la maison, les gars. Tac, va à la fenêtre et guide-nous. Nous arrivons à un carrefour. Faut tourner à droite. On ne peut rien faire, Tic. Faudrait incliner la maison sur le côté droit. Jacques le costaud retroussa ses manches et dit « Ça va être fait, compagnon !» Il courut vers tous les invités en poussant des cris. Bouga, bouga. À la vue d'une grosse souris moustachue, toute la foule des invités affolés se précipita à l'autre bout de la pièce. La maison s'inclina doucement et prit la bonne direction. Ça y est. Bon boulot, Jack. On va direct vers l'entrepôt. À bord de son camion, le professeur Nimnul suivait la maison. Il comprit très vite ce qui allait arriver. Non! Non! Mais comment arrêter tout ça? Je ne peux plus rien. Je suis victime de ma science. Dans un horrible fracas, la maison ayant rejoint son point d'appel s'abattit sur l'entrepôt et l'écrasa comme une crêpe. Les invités sains et saufs fuyaient dans toutes les directions. Au milieu des dégâts, Nimnul, en larmes, voyait ses richesses détruites, anéanties. Alors, Jack le costaud se tourna vers les Rangers et dit « Eh bien, compagnon, je crois cette affaire terminée. On peut dire qu'en fait de tapis volant, on a réussi à tirer celui de Nimnul juste sous ses pieds. »